خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. Comment ça va, vous allez bien? J'espère bien cette matinée. Je dis bien cette matinée, je suis sorti un petit peu pour vous enregistrer quelques vidéos parce qu'il fait beau. C'est très rare où il fait beau ici en France, surtout avec un temps hivernal comme celui-là. Depuis hier يا جماعة وانا نخمم على une idée جاتني في راسي. Et je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Il est temps de faire quelque chose pour se protéger les opposants et les militants algériens qui sont persécutés par la Tunisie voisine. La Tunisie voisine a trahi ses serments. Elle a trahi ses engagements démocratiques. La Tunisie voisine qui prétend être le fruit de la révolution de 2011 et qui prétend avoir s'être débarrassé de la dictature du régime de Ben Ali, etc. est devenue, vous l'avez certainement remarqué depuis pratiquement 2020-2021, sous le protectorat algérien, il y a une wilaya algérienne, une véritable wilaya algérienne. Amira Bouraoui, l'opposante algérienne, a raconté ce qui lui est arrivé en Tunisie, comment elle a été arrêtée à l'aéroport international Carthage-Tunis, comment elle a été placée en détention pendant pratiquement 3 jours, comme une vulgaire criminelle, alors qu'elle avait son passeport français, qu'elle voulait juste partir en France, et que même pour une entrée illégale sur le territoire tunisien, Marouf en tant qu'opposante de personnalité politique, pourquoi la mettre en prison comme ça en détention? Finalement, je corrige l'information, ce n'est même pas une garde à vue, c'était une véritable prison. Il a été libéré 3 jours après par un tribunal civil. Un juge a eu le courage, un juge tunisien, comme quoi tout n'est pas encore foutu en Tunisie, pas encore comme l'Algérie, mais apparemment ça ne va pas tarder en Tunisie. Un juge tunisien l'a libéré, il lui a remis son passeport. Moraha, comment ça se fait? Bon, le tribunal, il s'avère que des policiers en civil, et ça rappelle l'Algérie voisine, parce que c'est les méthodes du régime algérien. Elle a été kidnappée ou enlevée en pleine rue. En pleine rue, d'Aouha directement vers une destination inconnue jusqu'à se retrouve, elle était dans les locaux de la direction générale de la police des frontières. Dans son témoignage publié hier, elle raconte bien comment elle a été maltraitée, comment elle a été humiliée, méprisée. Les policiers tunisiens l'ont traitée comme une terroriste, comme une criminelle. Ils ne l'ont pas respectée. Pour voir un avocat, ils n'ont pas lui donné le droit de s'expliquer. Ils voulaient juste accélérer la procédure d'extradition parce que Alger l'a réclamé et elle voulait atterrir à Alger. Ou plutôt, c'est la Tunisie qui voulait absolument, les autorités tunisiennes qui ont tout fait, qui ont voulu satisfaire absolument le désir d'Alger de récupérer Amira Bouraoui dans les plus brefs délais. وعلى بالكم واش صرا لها وكان حطت في Alger وكان ولات Alger على بالكم واش كان حيصرا لها. Elle aurait pu se retrouver, elle se serait certainement retrouvée derrière les barreaux de la prison d'Al-Harrach, la prison de colère. La Tunisie n'a respecté aucun protocole, ni la dignité de cette femme algérienne, ni les lois internationales, ni le principe de la présomption d'innocence. Elle n'a pas respecté le principe de l'indépendance de la justice. Un juge civil a décidé de la libérer, de lui remettre son passeport en attendant que son procès soit programmé. Elle était donc libre de ses mouvements. Cette arrestation musclée en plein rue de Tunis pour l'emmener manu militari dans les locaux de la police des frontières tunisiennes pour ensuite essayer de voir comment l'expulser ou l'extrader, c'est tout simplement un non-sens. C'est tout simplement un non-sens. C'est des dérives autoritaires dignes d'un pays dictatorial et méprisant et d'un pays qui est devenu comme l'Algérie, comme la Corée du Nord, comme l'Érythrée, comme ces dictatures les plus brutales, un pays qui ne reconnaît pas le moindre droit civique, aucun droit élémentaire. Un être humain a le droit de se défendre. Amira Bouraoui devait être jugée en Tunisie, et si la justice tunisienne devait autoriser son extradition, c'est à la justice de décider. Au nom de quoi les services de sécurité tunisiens ont voulu passer outre, ou n'ont même pas voulu reconnaître la justice algérienne et ses prérogatives. Et ils ont voulu donc l'extrader à la demande expresse en une seule journée et elle devait prendre le vol de 19h. Heureusement que les autorités françaises sont intervenues pour la sauver et grâce à sa nationalité française, elle a eu la vie sauve encore une fois parce qu'elle a pu bénéficier de sa liberté, de ses droits publics et elle a pu donc quitter ensuite la Tunisie pour rejoindre la France comme elle le voulait au début. Face au délit, parce que elle n'est pas la première fois qu'une opposante ou qu'un opposant, ou qu'un activiste, ou qu'un journaliste algérien est emmerdé et traité de la sorte. Et ses droits sont bafoués. Parce que quand on n'est même pas jugé,
quand on n'a rien fait de mal, quand il n'y a même pas de verdict, il n'y a même pas de notification judiciaire, quand il n'y a même pas de décision judiciaire, les autorités tunisiennes livrent des citoyens algériens comme s'il s'agissait de bouteilles d'huile d'olive, et ben cela signifie que ce pays n'a aucun respect pour la population algérienne, pour le peuple algérien. Dans ces conditions, il faut lancer en urgence une campagne de boycott. Je dis bien, il faut boycotter la Tunisie. Je le redis et je le dis, boycottons la Tunisie. Pourquoi ne pas boycotter la Tunisie? Il faut que les Algériennes et les Algériens assument leurs responsabilités. Un pays qui ne nous respecte pas, un pays qui ne respecte pas nos droits, qui ne respecte pas notre dignité, notre honneur, qui traite les Algériennes et les Algériens comme des moins que rien, comme des individus qui n'ont le droit à aucune protection judiciaire, à même pas un procès équitable, à aucune loi qui devrait, ils n'ont même pas été, Amira Boulaoui n'a même pas été écouté. Ou ce n'est pas la première fois, ce n'est pas un fait isolé, ce n'est pas un acte isolé. Je vous dis, Zaki Hannache, depuis 2022, en Tunisie, ils l'ont arrêté, ils l'ont harcelé, ils l'ont malmené, ils ont voulu le livrer. S'il n'y avait pas l'intervention du Haut Commissariat des réfugiés, qui est l'annexe de Tunis, du Haut Commissariat des réfugiés, le Haut Commissariat des réfugiés. Et comme Zaki Hannache ne revit pas une importance aussi, c'est pas comme Amira Boulaoui, il n'est pas aussi connu, médiatisé qu'Amira Boulaoui, les autorités algériennes secteur les Hachouia. Ils essaient de le récupérer en catimine. Slimane Bouhafs, chef d'Aoustralo, il était réfugié. Il avait la carte de réfugié, il avait l'attestation, le document il était réfugié sous place de la protection du Haut Commissariat aux réfugiés en Tunisie au début 2021. Et les exemples sont légion. Les anonymes, les inconnus qui راحوا la Tunisie et à la demande des autorités algériennes, et en Tunisie, les services de sécurité algériens peuvent opérer sur le sol tunisien. La Tunisie n'a plus aucune souveraineté à l'égard du régime algérien. C'est le droit des dirigeants tunisiens d'être complices avec leur pouvoir algérien. Mais ils n'ont pas le droit de manquer de respect aux droits les plus fondamentaux du peuple algérien et des militants ou là des opposants algériens qui font partie intégrante du peuple algérien. Ce qui s'est passé avec Amira Boulaoui, comme avec Zaki Hannache, comme avec Slimane Bouhafs, devrait nous inciter à lancer une campagne de boycott. Il faut que le peuple algérien arrête de passer ses vacances en Tunisie, qu'il arrête de consommer tout ce qui vient de Tunisie, qu'il arrête d'avoir tout contact avec la Tunisie, tant que les dirigeants tunisiens ont choisi le camp d'un régime qui est minoritaire et qui n'est pas représentatif de la volonté populaire. La coopération entre l'Algérie et la Tunisie, elle est légitime. Mais les dirigeants tunisiens les dirigeants algériens, ou ils une coopération bilatérale, ou ils mais tu arrêtes des Algériens parce qu'ils ont fait des délits d'opinion, des délits politiques, et sans que tu les juges, alors que même tes propres juges, les juges tunisiens, les relâchent. Ensuite, il y a les services de sécurité tunisiens qui les arrêtent comme des vulgaires criminels ou là, des terroristes pour les livrer comme ça, sans foi ni loi, sans respecter la moindre procédure judiciaire. Ça, c'est intolérable. C'est intolérable. La Tunisie est devenue une wilaya de l'Algérie. Il y a des accords tacites, il y a des mécanismes sécuritaires qui ont été mis en place. Par exemple, la Tunisie voisine, communique des listes de personnalités algériennes. Il y a un système parallèle de surveillance des ressortissants algériens en Tunisie, lors des postes frontaliers tunisiens, lors de l'arrivée de n'importe quel Algérien, les postes frontaliers ou là au niveau des postes de la police des frontières tunisiennes, il y a un fichier où les citoyens algériens à surveiller, à localiser, à signaler aux autorités algériennes et a mis à la disposition des autorités tunisiennes. Les autorités tunisiennes ont pour obligation, une obligation qui leur a été contrainte, qui leur a été imposée par le pouvoir algérien de collaborer avec eux pour leur livrer toute information qui peut localiser ou là qui peut permettre aux autorités algériennes d'arrêter de procéder à l'interpellation et à l'arrestation d'un individu recherché pour des délits d'opinion et des délits politiques. Quand il s'agit de coopération au nom de la lutte contre le terrorisme, mahba. Et nous l'encourageons. Et même si on n'aime pas trop les dirigeants algériens, on les supporte et on les encourage dans toutes les formes de lutte contre le terrorisme. Donc quand il s'agit de lutter contre les libertés fondamentales et démocratiques, et que cela se produise, et que la Tunisie, qui s'était réveillée en 2011 pour devenir le fer de lance de la démocratisation du monde arabe, quand elle devient elle-même le théâtre, je dis bien le théâtre de l'arbitraire et de la répression arbitraire du pouvoir algérien, et dans ce cas-là, je crois que la Tunisie n'a plus aucune affection pour le peuple algérien, il n'y a aucun égard, et par conséquent, nous devons la boycotter le tourisme en Algérie et en Tunisie, boycotter les hôtels tunisiens, boycotter les produits tunisiens, boycotter la nourriture tunisienne. Il faut une campagne de boycott massive pour contraindre les actuels dirigeants tunisiens
à relativiser, à tempérer leurs ardeurs dans la coopération avec l'Algérie. C'est vrai que l'Algérie leur donne 500 millions de dollars par là, 200 millions de dollars par là, mais voilà, ça va vraiment pas nourrir les Tunisiens qui sont endettés à plus de 40 milliards de dollars. Il est temps que les Tunisiens un petit peu sauvent leur honneur et retrouvent un petit peu leur souveraineté. On ne dit pas qu'il ne faut pas traiter ou collaborer avec les autorités algériennes, mais pas sur le dos des opposants, des militants et de l'élite algérienne qui essaient de lutter pacifiquement pour le changement démocratique en exprimant des simples points de vue. لو كان هذه اميره بوراوي حرقت الطريق ولا دنات ولا elle a fait des atteintes à l'ordre public, je peux comprendre. المخلوقه ما دارت والو. Elle était journaliste, Radio M, et elle a été militante politique pacifique. C'est tout, ni plus ni moins. Que la Tunisie voisine assume sa responsabilité, que le peuple tunisien sache que l'histoire n'oubliera pas qu'elle s'est tue, qu'il a été silencieux face aux dérives autoritaires et à la complicité de ses propres dirigeants avec la machine de la répression arbitraire du pouvoir algérien. Seule une campagne de boycott massive et puissante contre les intérêts de la Tunisie pourrait faire changer la donne. Et prenez soin de vous et à bientôt et que Dieu protège l'Algérie et que les amis, nos frères tunisiens, j'espère qu'ils seront solidaires avec nous et seront de notre côté.